avec vous Jamal Deboukar, coach, formateur et expert en performance commerciale, auteur du livre Coaching des commerciaux et fondateur de l'Académie de coaching commercial. Donc aujourd'hui, comme l'accoutumé, on l'a déjà vu dans des vidéos précédentes, on a parlé du coaching commercial, surtout le coaching de point de vue négociation. Et aujourd'hui, on va entamer une nouvelle vidéo sur les pouvoirs de négociation d'achat, sachant que les pouvoirs de négociation d'achat, on les appelle les jeux de pouvoir de négociation, parce qu'il y a le jeu qu'on va voir par la suite, mais le plus important qu'il y a un pouvoir, plusieurs panoplies de pouvoir. Donc il y a le pouvoir du poids, pouvoir du choix, pouvoir de l'information, pouvoir de l'influence, pouvoir du temps, pouvoir de sanction. Donc au préalable, avant toute une négociation, il faut s'interroger en tant que commercial, en tant que négociateur pour la partie adverse, qui sont les pouvoirs que j'ai. C'est-à-dire que vous allez préparer tout un tableau analytique, vous mettez les différents types de pouvoirs, et pour chaque type de pouvoir, vous allez voir quels sont les points que vous avez, quels sont les points forts que vous avez, quels sont les arguments que vous avez par rapport à chaque type de pouvoir pour aller affronter votre interlocuteur, bien sûr, sachant que votre interlocuteur prépare lui-même aussi les arguments qu'il doit mettre en place. Donc il s'agit de 6 pouvoirs, on les appelle le pouvoir du poids, pouvoir du choix, pouvoir de l'information, pouvoir de l'influence, du temps et des sanctions. Si on prend le pouvoir du poids, c'est-à-dire que à travers le terme poids, vous savez déjà que le client il a un poids. C'est-à-dire si le client il est conscient qu'il a ce pouvoir, il le souligne, il est fier de lui, alors préparez-vous pour mettre en place, face à des objections de pouvoir de poids que votre client va vous présenter, les arguments ou la sont les contre-arguments. Parce que si votre client il est conscient de ce pouvoir de poids, il le déjoue lors de la négociation, c'est-à-dire que vous n'avez pas des arguments face, d'accord, il va demander des concessions, il va minoriser votre présence, votre entreprise, vos produits. Pourquoi? Pour avoir plus de concessions, plus d'avantages. Des concessions, des avantages sur le prix, c'est-à-dire moins de prix, il va baisser le prix. S'il s'agit d'un contrat à renouveler, il va demander de revoir de nouvelles conditions. Si vous êtes un nouveau client, c'est-à-dire il va déjouer son pouvoir comme argument sur votre capacité de négocier. Alors il va vous dire que vos achats ne représentent qu'une part minime par rapport au chiffre d'affaires global. Il va vous dire que vous ne représentez que 1 sur 1000 de son chiffre d'affaires. C'est-à-dire que vos achats, ça veut dire que le volume que nous sommes en train de vous vendre, il ne représente peut-être que 1% de votre chiffre d'affaires. D'accord? Et à ce moment-là, même s'il vous dit qu'il représente 20% de son chiffre d'affaires, ça veut dire qu'il vous dit que vous n'êtes pas le seul, nous avons le poids, et quoi que vous fassiez, nous sommes le seul fournisseur avec qui vous pouvez faire beaucoup de volume, beaucoup de chiffre d'affaires, et même votre chiffre d'affaires, bien sûr, le volume de vente sera très grand par rapport à ce que vous faites avec d'autres fournisseurs, peut-être qui sont un petit peu petits, qui sont un petit peu, ils n'achètent pas d'une telle quantité. Donc à ce moment-là, vous devez vous préparer, vous devez placer le cursus vers la préparation d'autres arguments qui font face au pouvoir du poids. Par exemple, vous devez préparer des arguments liés à votre spécialité, votre valeur ajoutée différenciée par rapport aux autres produits, peut-être des arguments liés à votre capacité de jouer sur le service après-vente, même si vous êtes une petite entreprise, vous avez le personnel nécessaire, même si face à ces éléments, arguments que vous allez vous présenter, peut-être il va vous contrarier, vous dire oui, nous avons d'autres clients avec qui nous traitons et qui ont les mêmes arguments. C'est-à-dire que vous devez faire tout l'effort nécessaire pour avoir plusieurs scénarios en préparation en amont afin de déjouer toute possibilité de votre interlocuteur. S'il s'agit d'un interlocuteur qui est un acheteur professionnel, la plupart des cas ce sont des acheteurs professionnels à qui vous devez être vraiment, vous maîtrisez vraiment l'algorithme,
le paradigme, les techniques érodées utilisées par ces types d'acheteurs, mais sinon vous serez bloqué par rapport à leur argument qui est le pouvoir du poids. Passons au pouvoir du choix. Pour le pouvoir du choix, alors que ici le client peut vous dire qu'il a le choix devant une panoplie de produits, panoplie de services, devant plusieurs clients, devant plusieurs prestataires qui ont beaucoup d'avantages. C'est-à-dire que ici le client, il va plus loin. Il peut vous dire que même il est capable de produire le même produit que vous êtes en train de présenter, en train d'argumenter, c'est-à-dire qu'il a un gros poids et essayer de faire très attention. Si un client qui a un vrai pouvoir du choix, c'est-à-dire qu'il faut travailler beaucoup sur la différenciation de votre produit et aller voir quel est le positionnement fort que vous avez déjà préparé dans le business plan avant d'aller chercher dans le marché, parce que sans préparation de positionnement au niveau marketing, on ne peut pas affronter le marché dans la partie commerciale. Sinon j'ai déjà parlé dans certaines vidéos sur le positionnement marketing qui est le point de départ de toute préparation de business plan de l'entreprise avant d'entamer la partie commerciale. Mais sinon, si vous êtes affaibli, si vous avez un produit qui est standard, qui est le même présenté chez le concurrent, alors soyez sûr que devant des acheteurs qui sont féroces, des acheteurs qui jouent sur le pouvoir du choix, vous ne pouvez pas les affronter, ils seront difficiles pour vous. Vous devez préparer vraiment des arguments, mais à la base, il faut voir un produit bien positionné, bien différencié par rapport aux produits de la concurrence. Donc ici, on est dans le deuxième argument. Le troisième argument au niveau du pouvoir ou du jeu pouvoir d'analyse, c'est l'information. Et sachant qu'avec le marketing, avec les moyens de marketing qui existent actuellement sur le marché, vous pouvez vous trouver devant un client qui a toutes les informations, il a fait tout le benchmarking sur le produit et il a étudié toutes les politiques marketing des produits, des prestataires, des fournisseurs, les prix de marché, les contraintes de chaque fournisseur, les conditions des concurrents, les référentiels du commerciaux, les utilisations des types de produits des négociateurs et les comportements des utilisateurs. Il a toute une panoplie d'informations sur le volet information. Donc à ce niveau-là, il a le pouvoir. Il peut vous poser des questions sur votre produit, sur votre entreprise, sur les clients avec qui vous avez traité, sur les concurrents vos concurrents qui sont sur le marché. Si vous voulez faire face à ce pouvoir d'information, qui est vraiment un pouvoir qui s'ajoute au pouvoir du poids, au pouvoir de choix, il faut se préparer aussi et il faut maîtriser d'abord votre produit. Il faut que vous maîtrisiez votre produit, c'est-à-dire techniquement et tactiquement, avoir tous les avantages que votre produit peut présenter aux clients et bien sûr avoir toute une comparaison entre les informations que vous présentez sur les différents éléments du produit et les informations proposées par les concurrents et avoir en amont une préparation préalable sur les différents éléments liés au produit et des avantages annexes et bien sûr toutes les informations qui sont présentées sur le marché et que éventuellement votre client les maîtrise. À ce moment-là, je pense que vous allez entamer la négociation avec un esprit d'un commercial, je dirais un commercial négociateur grand compte, très connaisseur, en maîtrisant tous les aspects, soit du produit, soit du client, soit de la concurrence. C'est-à-dire que la préparation joue un rôle très important dans la négociation en fonction des jeux de pouvoir qui sont négociés. Mais maintenant, imaginez que vous allez négocier en ignorance totale de tous les pouvoirs qui peuvent être pris en considération par
votre client, qui est un négociateur, et vous allez comme ça, en passage, vous lui dites, allez, je vais négocier avec lui. Donc, croyez-moi, vous allez échouer, vous allez rater toute l'occasion qui était proposée pour mieux défendre vos marges, vos produits, vos avantages et tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que ce sera une dernière chance pour vous rater. Je ne m'étale pas. Je vous donne rendez-vous pour la deuxième vidéo qui va compléter les trois types de pouvoir qui restent, à savoir le pouvoir de sanction, le pouvoir de temps et le pouvoir de l'influence qu'on va voir dans la vidéo qui va venir. Donc je ne m'étale pas, je récapitule. Nous avons travaillé, nous avons dit que pour aller affronter vos acheteurs, il faut se préparer de point de vue jeu de pouvoir dans la négociation. Et ce jeu de pouvoir, on a étudié le pouvoir du poids, le pouvoir de l'information et le pouvoir de choix. Et à ce niveau, vous devez être très préparé pour ne pas rater l'occasion de la négociation. Donc, je ne m'étale pas, je vous remercie de votre attention.